Bonjour à tous, nous voici revenus sur la chaîne ECI, où nous expliquons ce qu'on fait en expansion de conscience interactive. Donc aujourd'hui, on reçoit une invitée d'honneur, on va dire, parce que c'est une des premières participantes à une formation. Et donc la première formation qui a dû être il y a 6-7 ans à peu près, donc elle faisait partie de la première session, première team, on va dire. Et donc, j'ai retrouvé, enfin, j'ai toujours eu des nouvelles, évidemment, Corinne. Donc, voilà, Corinne est notre invitée. Nous allons la laisser parler. Tu vas te présenter et nous raconter un petit peu tes aventures depuis cette formation et ce que tu es devenue, quoi. Merci Vas-y, Corinne. beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup aux filles de m'accueillir, hein, vraiment. Et merci à tous ceux qui nous regardent. Alors moi, je vais un petit peu vous raconter ma rencontre avec Frédéric. Eh bien, qui a été une succession de synchronicités. Alors moi, je crois pas que, enfin, pour moi, le hasard n'existe pas et tout est lié. Donc, ma première rencontre avec Frédéric, c'était, j'ai vu un jour qu'elle faisait une conférence, et donc et je sais pas pourquoi il fallait que j'y aille. Donc, j'avais déjà un petit peu commencé à travailler sur moi. J'étais restauratrice à l'époque, et le développement personnel, tout ça me passionnait. Donc, me sentant vraiment attirée pour aller à cette conférence, je suis allée. Et là, j'ai rencontré Frédéric. Donc, évidemment, ça m'a passionnée. J'étais là, c'est ça, c'est ça que je veux. Et à l'époque, elle ne faisait pas de formation. Donc, j'ai pris un rendez-vous finalement avec elle. Et donc, ça a déjà été vraiment, à cette séance, un grand déblayage, quelque chose d'extraordinaire. Et puis, bon, un an s'est passé. Et moi, donc, dans ce métier de restauratrice, je me posais vraiment des questions sur ce que j'avais envie de faire. J'avais eu envie de quitter la restauration, j'en avais un peu assez. Et donc, posant ces questions à la vie, à l'univers, ça dépend des croyances qu'on a, mais euh, le jour de mon anniversaire, le 21 août, je reçois un message de Frédéric me disant: coucou, si tu veux participer à une nouvelle aventure, à une expérimentation, je mets une formation en place. Et moi, j'étais là, mais c'est ça. Et je lui ai répondu: waouh, mais c'était ça le signe, le jour de mon anniversaire. Ah, mais oui. Et donc, l'aventure a commencé à ce moment-là. Alors, je savais pas du tout à quoi ça allait me servir sur le moment, hein, mais j'avais envie d'expérimenter ça. Donc, et j'étais en joie de le faire, vraiment. Mon objectif étant tout simplement être au plus près de ce que je suis, hein, de ce que j'étais à ce moment-là. Donc voilà, donc j'ai expérimenté donc toute cette formation, donc il y a plus de 6 ans, hein, voire 7 ans maintenant, hein. Et donc eh bien, et suite à cette formation, ça ça a vraiment, donc j'ai eu de très grands partages, de belles aventures, c'était magnifique, une ambiance assez formidable. Et puis suite à cette formation, eh bien, il y a eu une transformation extraordinaire. Ça a vraiment changé ma vie. C'était une métamorphose. Donc, en résumé, hein, je vais vous la faire courte. Mais j'ai changé de métier. Hein, je me suis séparée avec mon conjoint, hein, aussi, en tant qu'affaire, hein, en faisant tout ça. Alors, ça ne veut pas dire que quand on fait la formation, on se sépare. On se sépare. Attention, je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire que voilà, pour être au plus près de moi, forcément, il y a une transformation qui se fait, Ah oui. qui s'opère, et donc forcément, j'ai fait au mieux pour moi. Et en fonction de qui j'étais, hein, puisque j'ai compris qui j'étais. Donc, et aujourd'hui, j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie. Je suis sophrologue, hein, depuis 3 ans. J'ai repris le banc aussi des études, hein, de mes études, et je suis vraiment épanouie dans ce métier aussi. J'ai compris que la vie, c'était une grande partie de rigolade, c'était un véritable jeu.
Et je m'amuse chaque jour comme une enfant, vraiment. Et puis, donc, ben, la chenille est devenue un magnifique papillon. Et puis, j'ai repris le contrôle de ma vie aussi. Hein, vraiment, c'est moi qui tient le volant et je me laisse plus bercer par tout ce qui est généalogie, etc., etc. Donc, voilà. Alors, mes Tu peux nous relations. expliquer, voilà, pourquoi qu'est-ce qui t'a amené à quitter ton compagnon? Oui, alors donc, ben, je me suis séparée, donc, mais avant ma séparation, c'est vrai que mon conjoint me disait, pour la petite anecdote, me disait toujours, me reprochait toujours d'être hyper autoritaire, dictatrice même parfois. Alors je comprenais pas parce que vraiment, j'avais vraiment pas la sensation d'être comme ça. Je lui parlais avec beaucoup de gentillesse et c'était vraiment l'image qu'il avait de moi. Donc, j'ai fait avant ma séparation, hein, nous avions fait cette séance sur les relations karmiques. Voilà, c'était dans le cours Relations karmiques. Et oui, juste avant notre séparation. Et en fait, bien, cette séance a vraiment tout déblayé. Hein. Donc, dans cette relation, effectivement, je me suis rendu compte que mon ex-conjoint était, et bien sûr, nous avions passé certaines, enfin, c'était vraiment une relation karmique. Hein. Et donc, et en effet, sur plusieurs plans, j'étais vraiment un tyran et c'était mon esclave. J'ai même hurlé de rire au moment où ben, je me suis rendu compte que je l'avais pendu par les pieds quand même. Oui, parce que quand on dit tyran et esclave, il faut quand même dire que comme on va sur d'autres dimensions que d'aucuns appellent vie antérieure, voilà, c'est un vrai tyran avec un vrai esclave. Hein. Ouais, ouais, Pour les gens ouais. qui nous écoutent, voilà, elle se retrouve dans, c'était quelle période, quelle époque à peu près Oh, je sais plus, au Moyen Âge, hein. Moyen Moyen Âge. Âge. Ouais, D'accord. Moyen Âge. Et puis, donc, j'ai vraiment pris conscience que dans plein de vies, j'avais été terrible, vraiment, avec lui, quoi. Notamment une vie aussi à Rome, je crois que c'était à cette époque-là, où j'étais, alors là, vraiment le tyran, et c'était mon esclave et je l'avais fouetté, et il en avait perdu la vie, hein, donc vraiment, hein. Mmh. Donc là, j'ai tout compris et franchement, le mental ne pouvait pas être dedans. Ça, c'est important, hein, parce que j'étais vraiment très étonnée et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait le rapprochement avec lui. Avec, Donc, mmh. voilà. Donc, ben, ce qui m'a permis, par exemple, avec ce tyran que j'ai pu être. Voilà, comment j'ai pu améliorer, enfin réparer ça quelque Et part. oui, parce que les relations karmiques, c'est pas seulement aller voir la vie, on bosse. Alors, vas-y, comment tu avais bossé ça? Et donc, eh bien, je suis allée voir ce tyran. Hein, et puis, en fait, c'est un tyran qui avait beaucoup souffert puisque son père avait été, enfin, était un homme aussi très autoritaire. Et lui, il n'était pas du tout comme ça quand il était petit. C'était un amour, comme je suis maintenant. Hein. Et donc, c'était un petit garçon, mais il a été élevé vraiment en lui disant que pour être un homme, il fallait qu'il soit dur, hein, voilà. Et donc, eh bien, pour être un homme, comme son père, hein, forcément, eh bien, il a reproduit. Et donc, je suis allée lui parler, je lui ai expliqué qu'il y avait d'autres moyens de faire, et donc, d'autres façons. Ça a réparé vraiment énormément de choses et ça a aussi changé beaucoup de choses dans ma vie parce que même si avec mon conjoint, nous nous sommes séparés quand même après, hein, eh bien, nous avons vraiment une relation avec une profonde tendresse, quoi. Aujourd'hui, même si nous avons fait le choix de ne plus être ensemble. Donc ouais, c'était vraiment, en fait, c'est un super exemple. J'adore le raconter.
c'est magnifique, quoi. Oui. Donc, Je vais juste te voilà, vas-y, finis ta phrase, je voudrais juste intervenir, vas-y. je t'en prie, vas-y. Non, non, c'était pour juste un peu expliquer l'histoire des relations karmiques. C'est qu'en fait, on rencontre les personnes de notre entourage, enfin les personnes les plus proches, notamment les conjoints, les compagnons. On ne les rencontre pas par hasard. C'est qu'il y a une charge émotionnelle qui nous aimante et qui a été créée dans un autre espace-temps, hein, d'accord? Et donc qui engendre nos retrouvailles. Donc il y a quelque chose à guérir. Or, il y a plein de situations donc, où on guérit l'émotion. Donc voilà, elle est venue à lui, enfin, ils se sont rencontrés parce qu'il y avait cette chose à guérir, hein, parce que c'est quand même une Mm. tyran qui a tué 2 fois, qui l'avait tué 2 fois, et qu'une fois qu'on a réparé ça, bah, les personnes se séparent parce que on croit toujours que nous, l'amour, le grand amour, etc., non, ça peut être vraiment simplement de guérir l'émotion, parce que la vie sur Terre, c'est un travail sur les émotions. Donc, une fois que l'émotion est guérie, bah, la relation devient déjà saine, et en plus, voilà, il n'y a plus d'attente, voilà, ça devient vraiment serein, hein. J'ai un exemple juste pour rebondir sur ton histoire, et après, je te redonne la parole. Euh, une dame qui vient me voir parce qu'elle s'était séparée, elle avait divorcé de son mari, mais elle n'arrivait pas à ne pas l'appeler tous les jours parce qu'elle culpabilisait, elle culpabilisait, elle culpabilisait, alors que c'est elle qui avait demandé le divorce, tu vois. Et en fait, il s'avère que dans un autre espace-temps, une autre dimension, on va dire, elle était un petit garçon, enfin jeune, ouais, il devait avoir 13 ans, sur un bateau avec son oncle. Il y a une tempête, l'oncle tombe dans l'eau. Elle ne peut pas du tout, enfin, le petit garçon ne peut pas le sauver, mais lui arrive tant bien que mal à revenir sur la berge, etc. Et donc, en fait, c'était l'oncle, c'était le frère de sa mère, et le petit de 13 ans, et ben, il reste toute sa vie avec la culpabilité. J'ai pas pu sauver mon oncle, voilà, avec une culpabilité énorme, énorme, de ne pas avoir pu sauver l'oncle. Et en fait, on a libéré cette vie dans cet autre espace-temps qui fait qu'elle avait retrouvé son mari dans cette vie-là. C'était ça qui avait collé entre eux. Et qu'à partir de ce moment-là, elle n'a plus ressenti de besoin, une fois qu'on a libéré la culpabilité, elle a pu ressentir le besoin de l'appeler tous les jours. Et sont devenus vraiment amis. Là, c'est pareil, ils ont chacun un compagnon, une compagne. J'ai eu des nouvelles il n'y a pas longtemps. Et tout est comment on dit, assaini. Voilà, c'est ce mot-là que je cherchais. Assaini. Il n'y a plus d'histoire de retrouvailles. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé. C'était juste pour expliquer un petit peu aux personnes qui nous regardent. Oui, ça permet, oui, je rebondis sur ce que tu dis, ça permet de se pardonner à soi, hein, parce que c'est vrai que même si nous ne Exactement. sommes pas conscients, hein, de ce que, enfin, nous avons pu faire, mais il y a une culpabilité derrière qui est énorme. Et puis ce pardon aussi aux autres, hein, ça c'est très important. Maintenant, je terminerai sur mon petit témoignage. Eh bien, en répondant à une question que sûrement beaucoup de personnes se posent, eh ben, à quoi ça sert, quoi? À quoi Et ça oui, sert? à quoi Bon, ça alors sert oui, tout ça, de je faire vais toutes ces parler séances, de faire voilà, de l'ECI? À quoi ça de cette sert? métamorphose, mais tout le monde n'a pas forcément envie de le faire. Mais Mm. moi, ce que je dirais, c'est ça vous permet de vous libérer de tous vos fardeaux pour pouvoir vraiment enfin vivre. Hein. Ça pèse, hein, ce que nous portons sur les épaules. Donc, et puis accéder à une vie sereine et vraiment une vie de paix. Hein. Et puis, si vous souhaitez le pratiquer en tant que thérapeute, eh bien, de permettre tout cela aux autres, forcément, hein, de se libérer. Ouais, Voilà, ouais. Que merci. ce Alors, soit de se libérer de ces autres nous, comme on a expliqué dans la première vidéo, ces autres nous qui sont dans d'autres temps et qui nous. C'est comme si on les avait toutes à l'intérieur de nous. Donc on peut appeler ça en psycho des sous-personnalités, hein, finalement. On peut le voir aussi de cette façon-là, de se libérer du transgénérationnel, donc des ancêtres avec qui on est en lien, et les séances que vous avez adorées, les filles, vie intra-utérine, conception, progescence, enfance, enfin voilà. Bah c'est écoute, chaud. Florine, je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup. C'était super gentil de Merci, venir Chloé. sur Merci à la toi. chaîne ECI. C'était très sympa de te Ouais. présenter aussi à cette dernière team que j'ai eue et qui est hyper, hyper bosseuse.
Tu veux nous rajouter un petit mot? Non, c'est bon pour toi? Non, je conseille vraiment. Alors, je vous remercie de votre accueil et puis voilà, je conseille vraiment de vivre cette formation qui permet des transformations extraordinaires. Enfin, vraiment. Merci. Merci Corinne. Est-ce que vous avez des questions pour Corinne? Je pense que là, elle nous a dit vraiment avec son cœur tout ce qu'elle a vécu. On a vécu avec elle là pendant son récit. C'était trop bien. J'aurais bien aimé être là moi pendant ta séance pour libérer la relation thermique. Non, ce qu'on peut rappeler simplement, je ne sais pas si on l'a déjà dit, c'est qu'en fait, c'est une formation où maintenant, je ne prends que 6 personnes, parce que la première formation avec Corinne, on était comme 23, entre 23, 25 au début, et donc un couple qui a déménagé, donc 23. Et voilà, je pouvais pas, je m'occupais de tout le monde en même temps, mais je mettais sur pause et je passais de groupe en groupe. Ils étaient tous étalés un petit peu partout. On était vraiment en direct là cette fois-là, et que c'est depuis cette première formation où je ne prends que des groupes de 6 personnes pour m'occuper individuellement de chaque personne. Et donc c'est une formation où on fait en même temps sa libération personnelle sur tous les plans. Et en même temps, on apprend à le faire aux autres. Et je pense que c'est quand même assez rare dans les formations, parce que je n'ai pas eu le loisir d'avoir ça. Ouais. Oui, on pratique énormément et on apprend directement en fait. Et on se libère. Ouais, aussi. Pour mieux libérer les autres. Écoute, merci beaucoup Corinne de ta visite. On vous fait des gros bisous à tous. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.